nice to get to know you guys. He's the happiest man around here. Okay, say bye to these guys. Ooh. Oh, it took my voice too. Eh? Yeah. Alors Constant, pour vous qui êtes de façon familière, particulière, restez pendant un long moment sans votre famille. Vous avez traversé de la Côte d'Ivoire en passant par les États-Unis jusqu'ici. Vous avez traversé des moments assez difficiles dans votre vie. Aujourd'hui, vous faites baptiser toute votre famille. Quelle signification ça dans votre vie et cet acte? Une nouvelle naissance pour ma famille. En 2006, j'ai pris la décision de venir en Amérique du Nord pour chercher de meilleures conditions de vie pour ma famille. C'était un projet assez difficile à réaliser parce que mes jumelles venaient de naître, elles avaient seulement 2 ans. Et donc, on a connu la traversée du désert, 7 années aux États-Unis, précisément au Texas, et puis immigration au Canada. Attente, une longue période d'attente pour avoir les papiers du Canada jusqu'en 2016 où je deviens résident et je suis autorisé à faire venir ma famille. Encore 3 années d'attente tant que l'immigration traite le dossier et tout ça. Vous imaginez que c'est pas du tout facile pour un père de famille de rester autant d'années éloigné de sa famille, son épouse, ses enfants. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre, la famille est arrivée, on lui apprend à vivre. Donc le baptême, je le place sous le signe de la renaissance. La renaissance. Et voilà, j'ai la ferme conviction que les plaies de toute cette période de séparation vont être c'est vrai qu'il y aura les cicatrices, enfin ces plaies-là ne vont jamais totalement se cicatriser parce que ça a laissé quand même des marques indélébiles. Mais au moins l'objectif est atteint, l'objectif qui était d'avoir ma famille au Canada. Je suis heureux. On ne va Bonjour madame. Vous en tant que son épouse, comment vous supportez, comment vous voyez son activisme, si je peux dire, dans les communautés et en plus l'aspect spirituel? De deux côtés, je suis fière de lui. Sur le plan, comment on appelle, dans la société, il est dynamique. Et sur le plan spirituel aussi, c'est parfait. D'accord. C'est Dieu, je rends gloire pour ce qu'il fait pour nous. Merci à Dieu. Est-ce qu'il arrive à allier quand même, il n'est pas trop, quelquefois trop dehors ou bien c'est bon? Parfait. Il n'y a rien à dire. Bonjour Wapo Junior. Toi qui portes le nom Junior de ton père, c'est quoi, comment tu vois ton père aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Bon, aujourd'hui, je peux dire que c'est un modèle. C'est ma source d'inspiration quand je vois son parcours, tout ce qu'il a fait, et pour la communauté. C'est une source d'inspiration. Alors Constant, en plus d'être actif dans la communauté, je vois aussi que tu as un côté beaucoup spirituel. Et là, tu es en famille avec ta famille spirituelle, tout ça. Tout à fait. À Windsor, ici, quand on est arrivé, il était important pour nous de trouver une église où les enfants, où la famille pouvait s'épanouir. Et nous avons été dirigés vers cette église qui, en fait, nous a été recommandée par mon pasteur des États-Unis au Texas. Et donc, on a rejoint l'église depuis 2 mois. Ça va, ils sont très gentils. La famille s'épanouit, c'est excellent. Alors, Constant, comment s'explique le fait que tu choisis de quitter la grande mégapole de Toronto
pour une petite ville comme c'est ou bien dans la ville de Windsor en fait? Ok. Ben, quand je suis arrivé au Canada, je voulais vraiment m'impliquer dans la communauté. Je voulais vivre en français. Je voulais contribuer de façon substantielle à l'épanouissement de la communauté francophone en Ontario. Et j'ai fait mes premiers pas à Toronto. Et à un moment donné, j'ai senti le désir de vivre ma passion dans un endroit beaucoup plus petit, dans une communauté en croissance, de façon à ce que mes actions soient beaucoup plus visibles et que j'apporte une contribution substantielle à cette communauté-là. Et donc, au niveau des services en français, c'était donc l'opportunité pour moi, quand le poste de directeur général s'est dégagé à l'entité 1, c'est une belle opportunité pour moi donc de tenter cette nouvelle aventure. Et voilà, je l'ai accepté, j'ai déposé ma candidature et ça marchait. J'ai pris donc la tête de l'entité 1. Actuellement, ça va, il y a beaucoup de travail à faire, surtout au niveau de la transformation du système de santé, beaucoup de défis à relever. Il y a par exemple le fait que ici dans la région, il n'y a pas beaucoup de services en français. Et donc, il est important pour la communauté d'abord de comprendre qu'elle a des droits en matière de services en français, surtout dans le domaine de la santé. Mais un droit ne représente pas grand-chose s'il n'est pas exercé. Donc ce que nous faisons actuellement, c'est d'arriver à éduquer la population au niveau de la demande active des services de santé en français. Donc travailler avec la communauté, être présent dans la communauté, démontrer à quel point la loi sur les services en français est une opportunité pour nos communautés francophones et donc les amener à demander activement les services en français. Et s'ils n'arrivent pas à trouver les services, alors développer le réflexe de porter plainte. Le bureau de l'Ombudsman où se trouve actuellement le commissariat au service en français est là pour ça. Il faut qu'ils aient l'information, il faut qu'ils développent ce réflexe-là. Constant, dites-nous, on entend beaucoup parler des entités dans le domaine de la santé, entité 1, entité 2, entité 3, et particulièrement l'entité 1. C'est quoi exactement les entités? Les entités de planification des services de santé en français sont des organismes qui ont été mis en place en Ontario pour veiller à ce que les francophones reçoivent leurs services de santé en français. Well, we're really glad that this day has come. We're excited about the baptismal service of Constance family. We're really excited about it. They've been a blessing to us, answered to prayer from God. Thank you, So Betsy. they're great friends in the Lord. Merci encore Constant pour nous recevoir. Merci. C'était l'émission Parcours avec Constant Wapo qui nous recevait chez lui à la maison. C'était hier. On est parti ensuite à un événement, à un dîner. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans son église, dans sa communauté religieuse où toute sa famille s'est fait baptiser aujourd'hui. C'était un grand plaisir pour nous qui nous reçoivent. Cet homme de cet temple, il nous a expliqué d'où il est venu et qu'est-ce qu'il fait exactement dans sa fonction de directeur général. Merci de nous avoir suivis. Je suis Tom Galati pour Malisa Capital TV. Au revoir. Merci, Tom. Allez, allons-y. God bless you, Esther. And so wonderful. Yay! 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 So